Daf Ain Vav 76. Nous commençons à la 7e ligne, Tashma, Amar Laem Rabbi Eliezer. Nous étions arrêtés là, au Tashma. Nous avons vu dans le Daf précédent, dans Daf Ain He, la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, à propos de celui qui dira à sa femme, à l'avance, tous les Nedarim que tu prononceras par la suite sont annulés. Est-ce qu'un homme peut annuler les Nedarim à l'avance ou pas? Rabbi Eliezer avait dit que oui, et les Chachamim ont dit que non. Nous avons vu que, aussi bien Rabbi Eliezer que les Chachamim étaient d'accord que pour maintenir un Neder, ça c'est impossible de le faire à l'avance. Leur marloquette, c'est à propos de la Hafara, est-ce qu'on peut annuler un Neder à l'avance ou pas? Rabbi Eliezer pense que oui, les Chachamim pensent que non. Et nous avons vu, donc dans la Mishnah, dans la Gemara, les raisons qui ont été données par Rabbi Eliezer et la raison des Chachamim, puisque les Chachamim ont rapporté un passo qui Shayikimenu, Shayiferenu, c'est-à-dire que le mari va maintenir ou le mari va annuler. Donc la Torah a lié le maintien du mari avec l'annulation du mari. Donc lorsqu'on peut maintenir, on peut aussi annuler, puisque là, ils sont tous les deux d'accord qu'on ne peut pas maintenir à l'avance. Donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, on ne peut pas non plus annuler à l'avance. Et la Gemara s'était posée une question sur Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, on peut annuler les Nedarim à l'avance. Que signifie les annuler à l'avance? Est-ce que cela veut dire que le Neder, en son temps, lorsque la femme va le prononcer, va être Chal, il va avoir où se poser, mais immédiatement après il va s'annuler puisque le mari les a annulés à l'avance, ou bien on va dire que Milechatrila, le Neder n'est pas Chal, donc même si la femme dit un Neder, c'est comme si elle n'a rien dit. Ça c'était donc ce que la Gemara avait posé comme question d'après Rabbi Eliezer et nous avions apporté des preuves. La Gemara avait donc refuté toutes les preuves, c'est pour cela que nous revenons avec donc une dernière preuve rapportée par la Gemara. Mais rappelons quelles étaient juste les ta'anot de Rabbi Eliezer, quelles étaient les raisons de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer veut dire que on peut annuler un neder à l'avance. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer avait dit si déjà un neder qui a été prononcé sans annulation, la femme a prononcé un neder, le mari peut ensuite les annuler. Donc c'est un neder qui est arrivé au Issour, on peut l'annuler, donc à plus forte raison qu'on peut à l'avance annuler un neder et faire en sorte qu'il ne soit pas chal. Donc la Gemara avait expliqué que ce n'est pas chal, ou bien est-ce que neder et chal s'annule automatiquement. En tout cas, Rabbi Eliezer avait dit de la même manière que on peut annuler un neder après, on devrait pouvoir l'annuler avant aussi. C'est donc la raison de Rabbi Eliezer apportée dans la Mishnah. Les Chachamim ont rapporté à Rabbi Eliezer les deux ta'anot suivantes, telles que la Gemara les avait rapportées. Nous avons vu même que les Chachamim avaient un safek d'après. C'est-à-dire on pourrait expliquer les Chachamim de cette manière que les Chachamim avaient un doute. Est-ce que d'après Rabbi Eliezer, le neder est chal ou le neder est annulé à l'avance? Et c'est pour cela que les Chachamim ont posé deux questions. Une question, c'était donc la question du mikvé, où on voit qu'un mikvé peut rendre pur celui qui est impur, mais pourtant, lorsqu'un homme se trempe dans un mikvé, il ne va pas pour autant être protégé et pour ne pas devenir impur par la suite. Lorsqu'ensuite il touchera une impureté, il deviendra impur. Et nous avons vu aussi, d'après une autre version, que les Chachamim avaient répondu à Rabbi Eliezer par rapport à l'homme, où on voit que l'homme, il ne peut pas rendre pur ce qui est impur. C'était dans le cas où il avale une bague impure et ensuite il la rejette. Il la rejette, elle n'est pas pour autant pure, et donc, à plus forte raison qu'on devrait dire, d'après la logique de Rabbi Eliezer, que si un homme avale une bague et qu'il rentre dans une pièce où se trouve un mort, eh bien la bague devrait aussi devenir impure. Et pourtant, même Rabbi Eliezer est d'accord que la bague n'est pas impure puisque c'est une touma bloua, donc c'est-à-dire avalée. Donc les Chachamim ont voulu montrer à Rabbi Eliezer, tu vois que on ne peut pas comparer le din, donc d'une impureté, de ce qui était impur et qui devient pur par la suite, avec
notre point là de dire que ça ne deviendra jamais impur, et donc de même pour les Nédarim, ce n'est pas parce qu'après on peut annuler un Néder que Milechatchila on peut l'annuler. Nous avons vu aussi une autre Ta'ana des Chachamim. Les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, prenons l'exemple d'un Keli impur qu'on va tremper dans un mikvé, il deviendra pur. Mais on ne peut pas tremper un mikvé à l'avance et dire que lorsqu'il deviendra impur, il sera automatiquement pur parce que je l'ai trempé avant. Donc ça, c'était les deux ta'anot des Chachamim. Mais la Gemara continue Tashma. Nous apportons maintenant une preuve, toujours pour savoir qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer. Est-ce que le Neder Echal, il s'annule ou il n'est pas Chal, il s'annule donc avant même de prendre forme, de prendre place. Donc les Chachamim ont donné deux ta'anot à Rabbi Eliezer. Amar lahem Rabbi Eliezer a dit aux Chachamim. Uma zraim tmeim. Si déjà, zraim tmeim, des graines impures, des graines de blé impures, kivan shizran bekarka teorim, lorsqu'on va les semer dans le champ, théorim, les grains de blé deviendront purs. C'est-à-dire que le champ va les purifier. Et ça, on l'apprend d'un passouk, al-kol zera zero asher yizarea tahorhu, nous rapporte le Ran. Donc tout ce qui va être planté va retrouver sa pureté. C'était rattaché, le fait de l'avoir planté, on l'annule à la terre. Donc Rabbi Eliezer dit, Zroim ve'omdim lo chol sheken, n'est-ce pas plus forte raison que ce qui a déjà été semé, et que une personne impure ou une impureté a touché ce qui a été planté, n'est-ce pas à plus forte raison que ce qui a été planté reste pur. Et là, Rabbi Eliezer a dit au Chachamim, mais là vous êtes d'accord avec moi, que dans ce cas-là, lorsqu'on a touché les Zraïm, ils ne deviendront pas impurs. Donc, vous voyez bien, même si ce qui a été planté, qui est impur, lorsqu'on va le semer, il va retrouver sa pureté, mais pourtant, pour ce qui a été donc déjà semé et qui est maintenant au contact d'une impureté, on va dire que c'est pur. D'où est-ce que vous le savez que c'est grâce au Kalvachomer. Donc vous voyez bien, les Chachamim, que vous aussi, vous avez cette notion de Kalvachomer. Si ce qui est impur peut redevenir pur, donc à plus forte raison que dans le même contexte, lorsqu'on a déjà semé, qu'ensuite on vient rendre impur ce qui a été semé qu'on ne peut pas. Donc pour les Nédarim, on dira aussi la même chose. Si on peut annuler un Néder par la suite, donc on peut à l'avance aussi l'annuler. En tout cas, Shma minal lo chaylin. De cette réponse de Rabbi Eliezer, on peut donc déduire qu'il n'y a pas d'impureté, puisque, nous dit le Ran, pour les Zraïm impurs, on va dire qu'il n'y a pas d'impureté, parce que s'il y a une impureté, comment cette impureté va sortir? Donc ce qu'on a voulu dire, c'est que les Zraïm vont permettre, grâce à ce Kalvachomer, pour ce qui a déjà été planté, on va dire que même si c'est au contact d'une source d'impureté, ça ne deviendra pas impur. Donc de même pour les Nédarim, puisque Rabbi Eliezer compare les Nédarim avec les Zraïm, un Néder qui a été annulé à l'avance ne va même pas prendre forme, il est annulé depuis le début. Vera Banan. Alors la Gemara m'a juste posé une question, mais les Chachamim après tout, l'odar chez Kalvachomer, est-ce que les Chachamim n'ont pas ce Kalvachomer? Nous voyons que les Chachamim ont un Kalvachomer, comme la Gemara va rapporter dans une braïta. C'est vrai, nous dit le Ran, qu'on aurait pu rapporter, mais ce dernier Kalvachomer, dire aux Chachamim, mais vous voyez qu'à propos des Zraïm, vous êtes vous aussi d'accord avec Rabbi Eliezer? Là, le Ran nous dit, étant donné que nous n'avons pas vu l'avis des Chachamim sur ce point-là, on ne peut pas être sûr que les Chachamim sont d'accord avec le Kalvachomer de Rabbi Eliezer à propos des Zraïm. Donc on ne peut pas dire aux Chachamim, comme Rabbi Eliezer l'a dit, mais vous aussi vous êtes d'accord de ce Kalvachomer pour les Zraïm qui sont impurs, donc vous allez être aussi d'accord avec les Nédarim. Rabbi Eliezer a dit aux Chachamim, mais peut-être que les Chachamim ne sont pas d'accord. Donc la Gemara n'a pas voulu poser une question de là-bas, la Gemara a voulu poser une question ailleurs, où nous allons voir que les Chamim ont aussi ce même type de Kalvachomer. Nous savons qu'un père peut vendre sa fille lorsqu'elle est donc petite, ktana, jusqu'à l'âge de 12 ans, il peut la vendre en tant qu'esclave, et ensuite à l'âge de 12 ans, elle va sortir, elle va être libérée d'office. Et dans la Braïta, c'est marqué, est-ce qu'un homme peut vendre sa fille, même lorsqu'elle est Nahara, après les 12 ans?
Eh bien, la Braïta répond à Martha Kalvachomer, il y a une logique de Kalvachomer, Mechura Kvar Yotza. Si un homme a vendu sa fille lorsqu'elle était Ktana, et qu'elle arrive maintenant à l'âge de 12 ans, elle sort. Donc, Ena Mechura, si elle n'était pas encore vendue et qu'elle a déjà 12 ans, il a dit Shetimacher, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on ne peut pas la vendre. Donc, on voit que là, les Chachamim ont aussi le même principe de Neder. On devrait dire, si déjà le Neder qui a été prononcé peut être annulé, donc, n'est-ce pas, à plus forte raison qu'un Neder Milechatrila, on peut faire en sorte qu'il ne soit pas chal, qu'il n'y en ait pas. Et donc pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer? Et là, la Gemara va répondre qu'en vérité, oui. Be'alma darshe kal vachomer. En général, les Chachamim acceptent le kal vachomer. Seulement dans le cas de la Mishnah, de Nedarim, Shaneacha, ici c'est différent d'Amarkra, parce que la Torah dit Isha yikimenu ve'isha yeferenu. La Torah fait un lien entre la Hakama et la Fara, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. C'est le mari qui va maintenir le neder ou c'est le mari qui va l'annuler. Donc on dit c'est lorsque le neder arrive à hakem qu'on peut le maintenir, c'est là aussi qu'on peut l'annuler. Mais un neder qu'on ne peut pas maintenir, on ne peut pas l'annuler. Et donc là les Chachamim pensent, c'est vrai que logiquement, d'après le Kal Vachomer, on pourrait dire que le mari peut annuler à l'avance un neder, mais malgré tout, puisque nous avons vu que le mari ne peut pas maintenir un neder à l'avance et que l'annulation du neder dépend aussi du maintien, il y a un lien, là où on peut maintenir, on peut annuler, donc c'est pour cela que les Chachamim vont nous dire qu'on ne peut pas annuler à l'avance. Le Ran rapporte une question intéressante, si on peut dire, même c'est une question évidente, qu'on s'est certainement posée tout au long de notre Daf Ain He, où la Gemara avait rapporté l'épreuve des Chachamim à Rabbi Eliezer. Alors nous dit le Ran, nous voyons donc d'ici que s'il n'y avait pas eu de pasouk d'après les Chachamim, bien les Chachamim auraient été d'accord avec Rabbi Eliezer. Si c'est ainsi, pourquoi les Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer, nous allons apporter une preuve du mikvé, puisque les Chachamim sont aussi d'accord sur le principe du Kal Vachomer, seulement ils ont un pasouk. Donc on ne va pas poser une question, mais regarde le mikvé, puisque les Chachamim aussi sont d'accord avec du mikvé, seulement nous avons le pasouk. Alors le Ran répond qu'on aurait pu dire simplement que les Chachamim ont voulu dire à Rabbi Eliezer, pourquoi tu rejettes notre dracha à cause de ton Kal Vachomer? Si tu penses que tu as un Kal Vachomer, nous allons t'apporter une preuve que le Kal Vachomer n'est pas juste. Et là, on va lui apporter la preuve du mikvé. Ça, c'est donc ce que le Ran répond. Donc nous voyons qu'à propos du mikvé, il y a aussi un Kal Vachomer. Et pourtant, le Pasuk vient rejeter le Kal Vachomer, puisque ce que nous avons vu du din du mikvé, que lorsque un homme ou une chose s'est trempée au mikvé, ça n'empêche pas l'impureté d'arriver. Ça, on l'apprend d'un pasouk, puisqu'il y a une dracha, Fenogea benivlata mitma, où il nous dit que même si un homme se trouve dans l'eau et qu'il touche un sheretz, il devient impur. De même, le din qui a été rapporté à propos de l'homme, qui est matzil al ta'arabloa, de cette bague qu'il a avalée, ça aussi on l'apprend d'un pasouk. Et donc, nous dit le Ran, on répond simplement, c'est vrai que les Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer en lui disant ton Kal Vachomer n'en est pas un, la preuve, mikvé et la bague, ainsi que l'autre din du Kéli qu'on va tremper. Bien, le Ran nous dit, bien que les Chachamim acceptent en général le mikvé, mais ici il y a un pasouk, les Chachamim ont voulu dire à Rabbi Eliezer, pourquoi tu as rejeté notre dracha pour garder ton Kal Vachomer? Tu penses que le Kal Vachomer est si fort? Eh bien, viens voir que le Kal Vachomer n'est pas aussi fort à propos du mikvé, puisque le pasouk vient repousser le Kal Vachomer. Donc dans les Darim aussi, le pasouk va repousser le Kal Vachomer. C'est donc ainsi que nous allons conclure cette marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Une chose est sûre, c'est que la Gemara a, par la suite, à la fin, apporté une preuve que d'après Rabbi Eliezer, le neder n'est pas chal. Donc lorsqu'on va l'annuler à l'avance, il n'y a pas du tout de neder. Ce n'est pas qu'il y ait eu un neder et qui s'annule, il n'y en a pas. Milechatrila. Nous commençons une nouvelle sougya, qui est la sougya de Hafarat Nedarim et de Hatarat Nedarim. Entre autres, est-ce qu'on peut annuler un neder Shabbat? Donc la Mishnah commence. Hafarat Nedarim kol hayom. L'Hafarat Nedarim, le mari ou le père peuvent annuler le neder kol hayom toute la journée. Nous avons vu que toute la journée signifie le jour où ils ont entendu le neder, ils peuvent l'annuler.
Yesh bedavar leakel lachmir. Cette halakha, que la farat nedarim, c'est toute la journée, il peut y avoir une kula ou une chumra. C'est-à-dire que parfois, un homme va avoir beaucoup de temps pour annuler, parfois il a très peu de temps. Ketzat, comment ça? Nadra belel et Shabbat. Si la femme a fait un neder le vendredi soir, eh bien le mari a jusqu'au Shabbat après-midi pour annuler le neder, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Ketzad nadra belel et Shabbat. Elle a fait son neder le vendredi soir. Yafer belel et Shabbat. Il peut toute la nuit du vendredi à Shabbat annuler le neder. Ou biyom à Shabbat, le jour du Shabbat à Tcheterchar jusqu'à la tombée de la nuit. Nadra im chashecha. Si une femme a fait un neder juste avant la tombée de la nuit. Mefer atcheloterchach. Là, il y a très peu de temps et le mari va annuler, ou le père va annuler jusqu'à la tombée de la nuit. Shim chashcha vel va faire et no yachol la faire. Parce que si la nuit tombe et qu'il n'a pas annulé, il ne pourra pas par la suite annuler. Donc ça, ce sont les halachot, Bezrat Hashem, que nous verrons. On peut juste noter que le Tana nous dit Nadra im chashecha. Si il y a eu un neder juste avant la tombée de la nuit, mefer atcheloterchach. Que signifie mefer atcheloterchach? Le Tana aurait dû dire eno mefer elatcheterchach, c'est-à-dire il ne peut annuler que jusqu'à la tombée de la nuit. Que signifie il annule jusqu'à la tombée de la nuit? Alors le Ran nous dit qu'en vérité le Tana a voulu nous dire la suite, c'est que si il n'a pas annulé jusqu'à la tombée de la nuit, il ne pourra pas par la suite annuler. Et de là, nous apprendrons par la suite qu'on peut annuler un neder le jour de Shabbat, même si ce n'est pas pour le besoin du Shabbat, parce que le temps passe et qu'il reste très peu de temps pour pouvoir l'annuler. Si on ne l'annule pas le Shabbat, on ne pourra pas l'annuler par la suite. Donc bien qu'un neder qui n'a pas été prononcé en rapport avec Shabbat, malgré tout, on pourra l'annuler Shabbat. Pourquoi? Parce que le mari a seulement jusqu'à la tombée de la nuit. Donc s'il laisse le Shabbat et il attend à la fin du Shabbat pour pouvoir annuler le neder, ça sera trop tard. Ça c'est la sougia que nous verrons Bezrat Hashem, puisque la Gemara nous rapportera le din. Est-ce qu'on peut annuler un neder Shabbat? Est-ce que le père ou le mari peuvent annuler? Est-ce que le chacham aussi peuvent annuler les nedarim le Shabbat? Donc la Mishnah nous a enseigné le din de la farat nedarim toute la journée, laquelle la achmir peut y avoir parfois beaucoup de temps, parfois peu de temps. Tanya, la Gemara nous rapporte à propos de cela une machloket. Farat nedarim kol hayom. Tanakama nous dit la farat nedarim c'est toute la journée. Rabbi Yosef, Rabbi Yuda et Rabbi Zeb, Rabbi Shimon amrou me'et le'et, 24 heures. Ça voudrait dire que d'après Tanakama, on peut annuler toute la journée lorsqu'on a entendu donc le matin, on peut annuler jusqu'au soir. On a entendu l'après-midi, c'est jusqu'au soir. C'est-à-dire le temps qui reste jusqu'à la fin de la journée. Mais d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yuda et d'après Rabbi Zeb et Rabbi Shimon, c'est 24 heures. 24 heures à partir du moment où on a entendu le neder. Si on a entendu à midi, on a jusqu'au lendemain midi. Maïtama de Tanakama, l'Agma nous dit quelle est la raison de Tanakama, marquera puisque la Torah dit Beyom Shom'o. Le mari peut maintenir le neder ou l'annuler, marqué Beyom Shom'o, le jour où il a entendu. Comme dit le Passouk, s'il s'est tué, il n'a rien dit le jour où il a entendu, le neder est Kayam. Donc on voit que c'est le jour où il a entendu qu'il peut annuler. Verabanan, et les deux Chachamim qui ont dit que non, c'est 24 heures. Maïtama, quelle est leur raison? Dirtiv, ils répondent Miyom El Yom, parce que c'est marqué dans le Passouk, Miyom El Yom. C'est-à-dire que si le mari se tait Miyom El Yom, il maintient le neder. Que signifie Miyom El Yom? On va traduire 24 heures. Alors la Gemara se penche vers Tanakama, vers les Tanakama active Miyom El Yom. C'est vrai, d'après Tanakama, c'est marqué Miyom El Yom, ça laisse sous-entendre d'un jour à l'autre, et jusqu'au même moment, c'est-à-dire 24 heures. La Gemara répond Itzter, j'ai besoin des deux. Pourquoi? Di Biyom Shomo. En vérité, la Torah, d'après Tanakama, nous a dit juste le jour où il a entendu le neder, Beyom Shomo. Mais si c'était marqué juste Beyom Shomo, j'aurais pu croire qu'on ne peut annuler un neder que le jour et pas la nuit. Et si la femme a fait un neder la nuit, le mari ne pourra pas l'annuler la nuit. C'est pour cela que Miyom El Yom, la Torah nous dit parfois le neder est Miyom le Yom de 24 heures. Donc, on a 24 heures pour annuler. Que signifie 24 heures? Ça veut dire même la nuit. Donc on voit que le neder peut être annulé. Alors la Gemara se penche maintenant, d'après les autres mandama, mandama miyom eliom. Après ceux qui ont dit que c'est 24 heures parce que c'est marqué miyom eliom. Active miyom shomo, c'est aussi marqué miyom shomo, le jour où il a entendu le neder. La Gemara répond, on a besoin des deux. Dit que c'est miyom eliom, c'était marqué juste
d'un jour à l'autre, 24 heures avant Mina Mechad Beshaba, Lechad Beshaba, les faire là, on aurait pu croire que même d'un dimanche au dimanche prochain, on peut l'annuler. Puisque c'est marqué Miyom et Yom, on va traduire Miyom, du jour où elle a prononcé le Neder, jusqu'au Yom, c'est-à-dire jusqu'au même jour de la semaine prochaine. Et donc j'aurais pu croire qu'il y a une semaine pour annuler le Neder. C'est pour cela que la Torah précise Beyom Shomo, pour dire que c'est le jour même, et nous n'avons pas une semaine. Donc là, il y a une marloquette évidente entre Tanakama, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. Tanakama pense que le mari peut annuler toute la journée, le jour où il a entendu, il a jusqu'à la fin de la journée. D'après Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, il a 24 heures. Donc notre Tana de la Mishnah, c'est aussi le Tana de la Braïta, c'est Tanakama, et ce n'est pas Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon qui eux sont cholkim avec la Mishnah et pensent que nous avons 24 heures. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shimon ben Pazi dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, En halacha keoto azug. La halacha n'est pas comme ces deux chachamim qui ont dit qu'on a 24 heures. On a seulement jusqu'à la fin de la journée. La Gemara raconte que Lévi savar les mevet qu'un Tanaï. Lévi voulait faire comme, trancher comme ces deux Tanaïm. Et c'est-à-dire qu'il voulait annuler le Neder, même après la tombée de la nuit, puisqu'il pensait qu'il avait 24 heures. Amar les Rav. Rav lui a dit, Achi amar Chavivi, c'est ainsi que Chavivi, c'est-à-dire Rabbi Chia, qui était l'oncle de Rav, avait dit, En halacha keoto azug, l'halacha n'est pas comme ces deux chachamim, et donc on ne peut annuler que jusqu'à la tombée de la nuit. La Gemara termine avec juste une halacha au passage, Chia barav shade gira ou badik. Lorsqu'on venait lui poser une question pour annuler un neder, il envoyait ses flèches et en même temps il discutait du neder, c'est-à-dire il le faisait d'une manière légère, il ne cherchait pas à s'asseoir avec Iyun pour essayer de trouver un pétard. Il posait simplement la question de personne, est-ce que tu regrettes, comme nous avons vu, on a la possibilité de faire une charata, et donc, on va dire comme sur un pied, il annulait les nedarim. Rabba Barouna, lui, Yetiv Vekaim, lui aussi, il était debout, assis, comme on lui posait la question, il répondait immédiatement, donc est-ce qu'il y a une charata, est-ce que tu regrettes pour annuler le neder? Et donc de là, on apprend que les Ramim ne s'asseyait pas toujours avec Iyun, avec approfondissement de la chose, pour pouvoir annuler le neder. Parfois, ils utilisaient juste la charata, et donc même passage en même temps qu'ils étaient occupés à d'autres choses, ils permettaient aussi le neder. Voilà, nous allons nous arrêter là. On prendra Bezrat Hashem, le Sugia des Nedarim. Est-ce qu'on peut être Matir Neder, Mafir Neder, le Shabbat? Nous poursuivons avec Morot Halacha, Dafin Vav. Donc le moment de Khalitzat Tfilin, où nous allons enlever les Tfilin. Nous avons l'habitude de ne pas mettre les Tfilin toute la journée, bien que la mitzvah de la Torah c'est d'avoir les Tfilin toute la journée. Mais notre habitude pour avoir un gouf naki, c'est-à-dire un corps propre, pour traduire gouf naki, c'est pour cela que nous avons l'habitude de mettre juste les Tfilin au moment de la Tfila. Donc toute personne doit quand même faire attention d'avoir sur lui les tefilines au moment du Kriyat Shema et de la tefila. Donc c'est pour cela qu'on mettra les tefilines avant la tefila du matin et on les enlèvera après la tefila du matin. Le Shulchan Aruch nous dit que le minag, l'habitude, est de ne pas enlever les tefilines avant la kedusha de Uval Letzion. Uval Letzion, Kadosh, Baruch Kivod Hashem Mekomo, Noach Nombed, ensuite on enlèvera les tefilines. Certains ont marqué qu'à Kabbalah, on ne doit pas enlever les tefilines avant Kaddish Tit Kabal, c'est-à-dire le Kaddish qui se trouve après Uval Letzion, pour pouvoir dire avec les tefilines les 4 Kedushot et 3 Kaddishim, comme nous allons le voir dans Hashem par la suite. Les 4 Kedushot sont Barichu et Hashem Amevorach, la Kedusha de Yotzer Or, Kadosh Kadosh, la Kedusha de Chazarat Hashat, Nagdishach et Kadosh, et la Kedusha de Uval Letzion, encore une fois on dit Kadosh Kadosh. Et les 3 Kaddishim, c'est le Kaddish qui se trouve juste avant le Yotzer, entre Yishtabach et le Yotzer, le demi-Kaddish qui se trouve après la Tfila du Shmona Esrei, donc juste avant Ashrei, et le Kaddish Tit Kabal qui se trouve après Uval Letzion. Les poskim ont marqué que d'après le Minag, que après Kaddish Tit Kabal, on a l'habitude de dire le Kaddish Yatom, le Kaddish de l'orphelin, qui est après Alenu Neshabeach, ou après le Shir,
du jour. Donc il est bon de ne pas enlever les tefilines avant ce Kaddish Yatom pour pouvoir dire avec les tefilines les 4 Kaddishin. On rajoute le 4e Kaddish des orphelins. Certains donc ont marqué qu'il faut mieux faire attention de se conduire comme le Harizal, donc de n'enlever les tefilines qu'après le Alken et Kavelach de Alenu les Shabeach. Malgré tout, un homme qui n'a pas le corps propre, entre guillemets, et qui craint de ne pas pouvoir se retenir lorsqu'il a les tefilines sur lui, il devra enlever les tefilines avant, et il ne gardera pas les tefilines plus que l'obligation, c'est-à-dire du Kriyat Shema et de la Tefila.